Hello les filles, hello les garçons, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un unboxing, un big unboxing nouveauté puisque j'ai reçu pas mal de commandes, notamment des produits de la marque Unbottle, des nouveautés d'Ava May, les éditions limitées d'anniversaire, des produits de la marque MAC, une commande de la marque Makeup Mina et enfin les produits de la marque Sweet Beauty. Si le programme vous intéresse, restez avec moi, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, je le répète pas à chaque fois mais je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne et liker cette vidéo. Je vais commencer par les deux plus gros colis et on fera le make-up après. Commençons par la marque Ava May. Ils ont sorti deux nouvelles éditions pour leur anniversaire, alors je sais plus. En tout cas, elles étaient canonissimes. J'ai bénéficié d'un code promo de 60%. J'essaye au maximum d'avoir des 60% pour craquer. Ce sont des bougies ultra gourmandes. Voici la première, ce sont des très gros formats de 550 grammes. C'est la bougie gâteau à la vanille. Et dedans on a citron, crème de vanille et noisette. Les packaging aussi, ils ont fait un effort là chez Ava May au niveau du packaging. Habituellement on est plutôt sur des packaging unis. Là on est sur un mat, donc c'est du verre, hein. Un mat givré avec plein de petits confettis à l'intérieur si vous voulez. C'est pas des paillettes, c'est des confettis. C'est très joli, je trouve que c'est adapté à l'anniversaire. Et là on a la bougie Vanilla Cake. 4 mèches comme ça, qui sent le gâteau à la vanille. Hyper crémeux, hyper sucré, hyper gourmand. C'est ça, on a le glaçage à la crème au beurre vanillé, ça sent super bon. Donc, comme d'hab, je vous mets les liens en barre d'infos. Sachez que les éditions limitées chez Ava May, ça reste pas non plus trop longtemps. Mais là, il y a un duo. Vous pouvez acheter le duo. Donc, avec la bougie gâteau à la vanille. Et voici la deuxième bougie anniversaire de chez Ava May. C'est pareil, on a toujours de la noisette. Mais là, on est sur la bougie Cake Red Velvet. Donc, gâteau Red Velvet, caramel, chocolat, noisette. Je suis désolée, le soleil nous fait un petit chaud. Fabriqué en Espagne. Et alors, au niveau du packaging, on est sur le même principe. En plus, les étiquettes, alors vous n'allez pas le voir en caméra, elles sont en velours, ce qui donne un côté encore plus chic à la bougie. Voilà, ça sent le gâteau au chocolat tombé. Ouais, avec cette crème au beurre aussi, le gâteau Red Velvet. Limite carotte cake, donc c'est très joli, c'est très gourmand, ça sent super bon. On a toujours les 4 mèches. Et là on est plus sur un effet un petit peu moucheté sur le verre givré. Je vous les mets les deux à côté. Alors c'est très lourd, excusez-moi. Voilà, ça vous fait ce duo là. Essayez de trouver les codes à moins 60. Il y en a très souvent, je vous les marquerai en barre d'infos si j'en ai pour vous. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Là, c'est moi qui ai passé la commande, hein. La plupart du temps, c'est le cas avec Ava May. Voilà donc les deux nouveautés, les grandes bougies anniversaires de la marque Ava May qui sont des tueries, comme d'habitude. Et donc, pour compléter ma commande, puisque je voulais atteindre les 60 € pour pas payer de frais de port, j'ai rajouté et faisais des promos sur les bougies, les collections de Noël, la bougie Dresden, que j'adore, qui est à vanille, amande et cardamome. J'ai toujours aimé celle-ci, j'en ai déjà quelques-unes. Voici comment elle se présente, c'est vraiment la bougie de Noël parfaite. Sublime couleur, sublime senteur. C'est des bougies une mèche, vous avez aussi le petit capuchon. Et en plus, les packaging sont très réussis. Moi, je trouve que ce sont des super idées cadeaux. La plupart du temps, quand je suis invitée chez quelqu'un, et on amène parfois du vin, quelque chose à manger, mais très souvent, je ramène une bougie ou plusieurs bougies. J'adore offrir des bougies, ça remplace un petit peu le bouquet de fleurs, je trouve, et c'est pas plus mal. Voilà pour Ava May. On va passer au deuxième colis, qui sera un colis aussi assez gros, vous l'avez vu derrière moi, mais plus léger, puisque sont les produits de la marque Unbottle, les gels douche ou les produits solides de cette marque. Je vous ai présenté le calendrier de l'Avent, je pense qu'il est plus disponible, il est là, je ne l'ai pas encore découvert, je le découvrirai pendant le mois de décembre, hein. Je m'en garde quand même quelques-uns à ouvrir jour après jour. Et donc, grâce à vos commandes, puisque vous avez été extrêmement nombreuses et nombreux peut-être à commander ce calendrier, j'ai bénéficié de crédits et de points à utiliser sur leur site, donc j'ai passé une nouvelle commande. On va regarder ça ensemble, j'en ai profité aussi pour préparer les coffrets cadeaux, des petits cadeaux de Noël, donc je vais vous donner quelques idées. On va commencer par ça. Ils proposent pour les fêtes des coffrets cadeaux, comme ça, dans des jolies petites boîtes. Soit ils sont déjà composés, ce qui est le cas pour ceux que j'ai choisis, soit vous pouvez les faire vous-même. Je vous montre. Celui-ci
il a dedans 3 produits full size et un mini, donc ça fait un beau cadeau. C'est le Almond Fever, donc pour les fous d'amandes, on a le gel douche sans bouteille, avoine et amande douce, qui est un des best-sellers chez Unbottled. Voilà, j'adore. Vous avez en plus le baume au corps sous la douche, donc ça c'est plutôt un produit hydratant que vous allez pouvoir utiliser sous la douche. Soit vous rincez, soit vous faites pénétrer. Et enfin, le troisième produit full size de ce coffret cadeau, c'est le baume à lèvres au beurre de karité. Et enfin, vous avez en cadeau un gommage visage en format mini, qui est le gommage visage pour radieuse, avec du café. Donc ça, c'est un mini. Donc ça, c'est le coffret Almond Lover qui est proposé à 39,90 €. Je vous mettrai évidemment les liens dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets aussi mon lien de parrainage si jamais vous voulez bénéficier de 5 € de réduction. Ça, c'est un coffret cadeau. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter aussi les porte-savons magiques. Parce que je trouve que c'est vachement bien d'avoir un porte-savon magique si vous voulez faire découvrir la marque à quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude des produits solides à utiliser sous la douche. Il faut le porte-savon magique. Donc, j'en ai pris par lot de 3. Vous connaissez très certainement ces porte-savons magiques. Ils sont aussi vendus à l'unité. J'en rajoute un dans ce petit coffret. Je rajoute donc le lot de porte-savons magiques à ce petit coffret Almond Fever. Ensuite, le deuxième coffret que je vais vous présenter, c'est celui-ci qui est le coffret Shower Lover, puisque dedans on a 3 produits full size pour la douche qui sont en plus les éditions de Noël avec un petit format du gel douche sans bouteille amande douce et avoine. Donc celui-ci, Shower Lover, il est hyper intéressant puisque en fait vous avez déjà des réductions inclus dans les coffrets. Il est proposé à 28,90 €. Donc je trouve ça vraiment raisonnable par rapport au fait que vous ayez 3 full size et un mini. Donc en plus les full size, ils sont emballés comme ça dans des petits, c'est un peu les petits paquets cadeaux que vous pouvez accrocher au sapin ou faire en cadeau de table aussi. Donc là on a la version gel douche sans bouteille, miel et clémentine. Ils sont super bons. On a ici le gel douche pomme et pain d'épices. Sauf que c'est pas mal aussi pour les petits Secret Santa si vous en faites. Et le dernier, c'est celui-là qui diffuse beaucoup au niveau du coffret, c'est orange et cannelle. Donc vous avez ces 3 produits, plus un petit format invité ou voyage de celui à l'amande et à l'avoine. Donc là aussi, je pense que c'est pas mal de rajouter en plus les porte-savons magiques dans le coffret. Je rajoute un lot de 3 porte-savons et ça vous fait un petit coffret cadeau très chouette. Je passe au dernier coffret qui est, je crois, celui le plus simple. Alors, je vous dis que c'est le plus simple, par contre, il est vachement bien pensé parce que vous avez déjà dedans un petit porte-savon magique. Pour accrocher votre savon, en fait, ça vous permet de le faire sécher, qui fonde pas, qui soit toujours dans un bon état, on va dire. On retrouve également le gel douche miel et clémentine, comme ça à suspendre. Et on a un petit format du gel douche pomme et pain d'épices. Donc ça, c'était le coffret le moins cher, puisque c'est le coffret Starter Shower, 19,90 €. Et bien écoutez, moi je trouve ça sous mon sapin, je suis super contente. Et ça permet de faire découvrir des beaux produits, comme je vous disais, une marque française en plus, avec un côté éco-responsable, puisqu'on oublie les emballages plastiques. Donc j'aime beaucoup et je trouve ça très sympa comme petit cadeau. Dans ma commande, j'ai eu le droit à un petit cadeau. J'ai choisi un mini gel douche qui était offert. En fonction d'un certain montant d'achat, je crois une 70 €, vous pouviez avoir un cadeau. Donc voilà, vous pouvez trouver ce genre de petit coffret cadeau que vous faites vous-même. Je trouve ça aussi sympa de faire sa petite sélection soi-même. Je crois que vous rajoutez 1 € si vous voulez juste une boîte cadeau vide et vous faites vous-même la sélection. Donc je vais vous montrer maintenant les produits que j'ai pris plutôt pour moi. J'ai pris un duo cheveux avec leur shampoing. C'est une nouveauté, hein, le shampoing tout nu pour les cheveux blancs. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai arrêté de me faire des colorations et des mèches, hein. Là, c'est vraiment ma couleur naturelle. Comme je perdais beaucoup mes cheveux, je me suis dit que j'allais arrêter un petit peu les colorations, que ça pouvait pas leur faire de mal. Donc effectivement, j'ai des racines assez foncées pour le moment. J'ai aussi de plus en plus de cheveux blancs. Mais j'ai justement envie de voir comment sont mes cheveux en réalité. Est-ce qu'ils sont blancs par-ci par-là? Alors j'ai pas tous les cheveux blancs, hein, j'en ai que quelques-uns comme je vous dis, par-ci par-là. Mais entre les cheveux blancs et blond, j'utilise assez régulièrement des shampoings violets pour enlever ce côté jauni qu'on peut avoir dans les cheveux comme ça clairs. Et donc ils ont sorti ce shampoing violet complètement. Donc vous avez le pain de savon ici. Pour les cheveux, c'est toujours Déron
chez Unbottled. Donc j'en ai déjà testé pas mal, mais celui-ci. Donc on a dedans de la framboise et du pigment violet. Donc à tester. Je voulais aussi tester leur après-shampoing solide. Donc qui est l'après-shampoing cheveux soyeux, qui contient du karité, du cacao et de l'amande douce. Et là on est sur un format demi-dôme pour les après-shampoings chez Unbottled. Donc ça a l'air assez crémeux. C'est vraiment des produits que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser. Hein. Tout ce qui est shampoing et après-shampoing solide, j'utilise assez peu. Mais voilà, j'avais envie de continuer à découvrir la marque. Et enfin, je me suis repris pour moi 4 gels douche solides. Et j'ai repris les petites anti-sèches. Alors je sais plus si je les ai pas pris en cadeau. J'ai peut-être eu le droit à 2 cadeaux moi dans ma commande. C'est possible. Petites anti-sèches en fait que je viens fixé sur le porte-savon magique. Donc il y en a une où c'est marqué corps, l'autre visage et l'autre cheveux. Moi je les connais les produits, mais voilà, quand il y a des invités ou des gens qui connaissent moins bien les produits qui les utilisent à la maison, tout de suite c'est clair. Celui-là c'est pour le corps, celui-là c'est pour les cheveux, parce que c'est marqué sur le savon, mais au bout de 2-3 lavages vous le voyez plus. Celui-là c'est pour le visage, donc j'aime bien, j'en ai déjà 3 que j'utilise au niveau de la baignoire, et cela ce sera pour la douche. Donc j'ai repris un classique, hein, gel douche sans bouteille, avoine et amande douce, qui est légèrement exfoliant et qu'on aime beaucoup. J'ai pris celui-ci, c'est une nouveauté, sable et immortel. Je trouve qu'ils sont très très bons, ça sent un peu les vacances, le monoï. Donc ça, j'en ai repris un. J'ai pris aussi coco orange sanguine. Je l'ai jamais testé en grand et comme on aime bien les produits nettoyants à la coco, ça a l'air très sympa, très doux. Et le dernier, alors je vais les avoir je crois en mini dans le calendrier de l'Avent, mais bon, c'est pas grave, au moins j'aurai déjà les grands. J'ai repris le vivifiant qui est le menthe et écorce de citron qui est vert comme ça, super joli. Donc ils font 110 grammes, leurs produits corps, leur gel douche, sans bouteille. Voilà donc pour les produits de la marque Unbottled. J'enchaîne avec les produits lèvres MAC, ça va être assez rapide. Je vous l'ai partagé sur Instagram, moi c'est Jen Beauty Addict. Il y avait une offre au moment des Single Days ou du Black Friday, des Single Days. Il passait mes rouges à lèvres préférés de chez MAC, les Lock Kissed, à 11 €. Donc j'en ai déjà, ils sont là, je les range ici, ça c'est les 4, j'en ai un sur la boîte, donc j'en ai déjà 5. Je pense que je suis pas loin d'avoir la collection complète. Ce sont ces rouges à lèvres Lock Kiss qui tiennent 24 heures. Donc là, j'ai ça c'est ma teinte connoisseur que j'utilise assez souvent. Ils se présentent dans des packaging comme ça à 11 €, sachant qu'à la norme, ils sont pas loin des 30 €. Je me suis pas privée, hein. J'ai dit, prends les teintes qui t'inspirent, je vous les montre, elles sont toutes belles. J'ai pris 2 teintes assez nude. On va commencer par la Mullet Over and Over. J'ai déjà un rouge à lèvres MAC qui est le Mullet Over, mais ça c'est le Over and Over. S'ils sont toujours dispo à 11 € ou qu'il y a des offres dessus, je vous les mettrai bien sûr dans la barre d'infos. Le Mullet Over and Over, c'est une teinte nude assez pêche, assez claire, qui en général va à tout le monde, flatte un petit peu la carnation, si vous n'êtes pas trop clair non plus. Ils ont vraiment ce petit goût vanillé, la tenue est exceptionnelle, ils s'accrochent vraiment très bien aux lèvres. Et voilà, moi je les aime beaucoup, je les utilise sans crayon à lèvres, c'est très rapide. La deuxième teinte nude que j'ai pris, donc c'est la Extra Chili. Ils sont tous le même packaging, on va être sur quelque chose d'un petit peu plus soutenu. Le Chili, d'ailleurs je l'ai en rouge à lèvres chez MAC. Extra Chili, je trouve que pour la saison automnale, c'est un joli rouge chaud. Je l'ai mis ici, le Extra Chili. C'est crémeux à l'application, hein, c'est ça que j'aime dans ce produit, c'est qu'il est crémeux à l'application et après il vient vraiment se figer, se fixer. Vous pouvez boire, vous pouvez manger, ça va quasi pas bouger. Et ensuite j'ai pris 3 autres teintes un peu plus flashy. Alors un rouge qui est le Ruby True, il m'avait l'air vraiment très joli celui-là, un vrai rouge rubis. Je le mets à côté de l'Extra Chili, donc un vrai rouge. Froid, assez froid. Ensuite le Gutsy qui a l'air d'être un rouge orangé. Par contre le dernier me fait un peu peur, il a l'air vraiment très orange. Pour moi il est rouge presque, c'est le vrai rouge. Et comme je l'ai mis à côté du Ruby True qui est ici, ça c'est le Gutsy qui tire légèrement sur l'orangé mais ça reste assez léger, ça reste plutôt un rouge à la base. Et enfin le dernier qui me fait un peu peur comme ça au niveau du packaging, c'est le Renegade. Alors je crois que là on était sur quelque chose d'assez flashy, d'assez néon. J'espère qu'on n'a pas du orange comme sur le packaging, sinon on est mal. Bah si. C'est un vrai orange carotte. Donc il est ici.
J'ai jamais porté de teinte comme ça. On va voir. On va voir. J'ai peur que ça donne les dents jaunes, cette genre de teinte. Mais je le testerai. Peut-être la seule couleur que je porterai un petit peu moins. Donc voilà pour les 5 teintes des rouges à lèvres MAC Lot Kiss. Donc ce qui m'en amène à une dizaine. Et j'ai pris aussi le petit baume, alors ce qu'ils appellent les brillants en bâton repulpant, les Squirt Plumping Gloss Stick. Ils ont une gamme comme ça, d'ailleurs il y en a des verts, il y a de toutes les couleurs. Et finalement j'ai pris le numéro 16 qui est le Lower Cut. Alors je l'ai testé sur ma main, ce sont les packaging comme ceci et chaque packaging change avec en fonction de la couleur du raisin. C'est très glossy, c'est le baume à lèvres si vous voulez. Il a dans le raisin cette couleur un petit peu marron et c'est très très crémeux. Je l'ai appliqué ici, ça fond au niveau du stick. Vous pouvez plus le rentrer donc le sortez pas de trop. Pour l'instant je sais pas trop quoi en penser, on va voir si c'est hydratant, repulpant. Ça sent un peu l'amande je pense. Je les avais jamais testés et ils passaient également à 11 €. Niveau cadeau, j'ai repris un petit échantillon du MAC Stack. Souvent je prends ça parce que ça fait quand même un petit format voyage et c'est un mascara qui est pas donné. Et j'ai eu aussi une petite base lumière qui est la Radiant Yellow. J'aime bien en général leur base. Et du Prep Prime donc à appliquer avant. Une base lumière, j'ai 6 ml, ce qui est plutôt pas mal. Voilà pour la commande Single Days de chez MAC. Je passe, on va y arriver, à l'avant-dernier colis qui sera les produits de la marque Mina. Alors ça s'écrit 3INA, hein, on est d'accord, j'ai toujours prononcé ça 3INA, mais je viens de comprendre que ça s'appelait Mina. La marque Mina, 3INA, je vous montre le logo, si jamais vous voyez pas à quoi je fais référence. On a déjà testé quelques-uns de ces produits au travers de box, mais pas que. Donc c'est une marque qui est cruelty free, qui est vegan, qui est fabriquée en Europe. Et il y avait des promos sur les crayons pour les yeux, les 24 heures Eye Stick. J'en ai reçu un dans un calendrier de l'Avent que j'aime beaucoup. Et par conséquent, j'ai commandé 5 nouvelles teintes que je vais vous montrer. En cadeau, j'ai eu une magnifique trousse plastique. Voilà, un peu jaune fluo avec... c'est très coloré. Hein. Enfin, ça fait toujours plaisir d'avoir un cadeau. Voici les 5 crayons yeux que j'ai commandés. J'ai déjà en ma possession un, qui est un peu la raison du craquage, qui est la teinte 572, qui est un taupe brillant. Donc ça, je vous l'ai montré, je pense. Enfin, il fera partie de mes favoris. Donc vous voyez ici la teinte 572, qui est un peu le taupe parfait, que vous pouvez mettre tous les jours pour aller travailler. Vous pouvez les travailler en liner, hein, ces crayons, ou même sur toute la paupière. Ils sont crémeux, ils ont une longue tenue, ils sont waterproof, longue tenue 24 heures. Donc je les aime beaucoup. Je vous montre rapidement les nouvelles teintes. Alors il y en a un qui ressemble peut-être un petit peu. C'est le 769 qui est un vert doré. Je vais le mettre à côté. Donc au niveau de la mine, ça se présente comme ça. Ça se tourne. Vous voyez, ce sont des teintes quand même toutes lumineuses, métallisées. Donc ça, le vert, c'est le 769, je vais y arriver. La teinte, c'est le numéro et c'est à chaque fois marqué au niveau du packaging. Ensuite, j'ai pris une teinte argentée qui est la teinte 945. Ça peut être aussi sympa pour les fêtes, pour faire des make-up, une teinte un peu argent. Elles sont très crémeuses, très lumineuses, très pigmentées. Franchement, ce sont des produits hyper faciles à travailler. J'ai été bluffée, je les ai eus à 11 € au lieu des 15 €. C'est pour ça que j'en ai pris aussi plusieurs. Il y a des mats, il y a des pailletés. J'ai pris aussi la teinte 532 qui est un brun doré. Ça c'est pareil, c'est le genre de teinte qui est hyper jolie. J'avais testé, je pense, cette teinte-là, ou une teinte un peu similaire, en peau. Ils ont aussi des ombres à paupières crème en peau qui sont très très jolies. Mais vous êtes obligé soit de prendre un pinceau, soit de le travailler au doigt. Là, franchement, vous dégainez ça, vous mettez sur votre paupière mobile. Moi, c'est ce que je fais, j'en mets partout sur la paupière mobile. Je fais mon ras de cils inférieur avec. Le matin, quand je vais bosser, j'ai pas le temps. Et avec un pinceau, j'estompe le bord. Mascara, terminé. Et ça vous fait un maquillage des yeux qui tient toute la journée, qui ne bouge pas et qui reste joli, qui est subtil, qui est lisse la paupière. Donc bref, j'ai été convaincue par ces produits. Après, je sais qu'il y en a dans plein d'autres marques. Bon, moi, je connais beaucoup ceux de la marque Bobbi Brown, ceux de la marque Laura Mercier, ceux de la marque By Terry. Il y a aussi ceux de chez Kiko qui, je pense, sont très bons. Mais j'ai testé qu'une fois et voilà, j'ai pas forcément accroché. En termes de rendu, ceux-ci me plaisent beaucoup. Et j'ai pris un petit rosé qui est le 314, qui est le rose métallique. C'est pas forcément le genre de teinte que je mets sur les paupières. Pourquoi pas? Donc le rosé est là, ça va apporter de la lumière, ça sera encore plus discret je pense. Et j'ai quand même pris une teinte mate parce que là j'ai eu un petit coup de cœur sur cette
teinte numéro 505, qui est le Sienne brûlé, qui est un mat, donc comme je vous dis. Et là, on est sur quelque chose de très beau, de chaud. Ça, sur les paupières. Regardez comme il est beau. Crémeux comme ça, ça a une super tenue. Vous pouvez faire de très jolis make-up. C'est le genre de teinte qui est idéal déjà, peut-être à cette saison, mais qui en plus fait ressortir beaucoup les iris, que vous ayez l'iris bleu, vert, c'est encore plus flagrant sur ces couleurs-là, mais même sur des yeux marrons, je pense que ça peut être très joli. Voilà, ensuite il y en a un autre qui m'intéressait, qui est en rupture, le 963, et il y a le 447 que j'aurais pu prendre aussi, qui est un violet. Là, vous voyez les 5 teintes métallisées, plus une teinte mate, de ces crayons stick pour les yeux de chez Mina, avec la tenue de 24 heures. Il y a 21 couleurs au choix sur leur site. Mon choix s'est porté vers celle-ci. Et enfin, dans cette commande, j'ai glissé aussi leur produit teint. Je savais pas qu'ils avaient un produit pour le teint chez Mina. Et c'est un peu le packaging qui m'a interpellé, la promesse du produit et son prix, puisqu'il était à 18,70 € au lieu des 25 €. Il existe en 24 teintes. C'est le 3 en 1 Foundation et j'ai pris la teinte 606. Au niveau du packaging, c'est comme ça, on a un gros tube, voilà, il y a un SPF 15 à l'intérieur, il y a de la vitamine C, il nous promet un rendu modulable, léger, naturel, avec une tenue 12 heures. C'est vraiment une formule hybride entre le skincare et le make-up, donc vous pouvez l'utiliser à la fois comme un concealer, vous pouvez l'utiliser comme un fond de teint, il n'y a pas besoin de rajouter une base, c'est intégré. Je suppose qu'ensuite vous pouvez juste changer la recharge. Voilà, ça vient se visser à l'intérieur et appliquer avec les doigts ou le Beauty Blender. Je vous montre juste la teinte parce que ça a été assez difficile de choisir et finalement j'ai pris une teinte qui est, je crois, la deuxième plus claire sur leur site. Et heureusement parce que c'est déjà assez foncé. Voilà, la 606. On voit que c'est crémeux, que ça a l'air quand même relativement couvrant. Donc à tester, vous savez que je suis toujours à la recherche de produits teints magiques. J'avais envie de tester celui-ci. Pour le dernier colis de cette vidéo unboxing haul, ce sera plutôt un teaser qu'un réel détail, puisque je vais vous faire une vidéo spécifique sur la marque Swede. J'ai reçu mon colis assez rapidement, j'ai pris, et donc je vous montrerai en utilisation, le mascara. Alors ça c'est celui que je connais déjà, c'est le Cloud Mascara. J'ai pris leur fond de teint, le Glass Skin Foundation. J'ai pris la teinte 04, mais ça c'est pareil, c'est un produit que j'ai très envie de tester. Voilà son petit packaging, vous avez dû le voir passer aussi. J'aime bien, c'est compact, c'est petit, ouais, c'est 30 ml mais c'est très compact. On testera aussi évidemment les blush crème de cette marque. Déjà le packaging externe est sublime. Et on a le produit crème à l'intérieur, donc j'ai pris la teinte Lucky. J'ai longuement hésité, hein. Toutes les teintes sont superbes. On a aussi un rouge à lèvres en gros crayon, en teinte Pénélope Rose. Ce sont ces produits-ci, assez glossy d'après ce que j'ai compris. J'aime bien le format comme ça, c'est assez pratique. Et le dernier produit que j'ai pris dans cette commande, c'est un crayon à lèvres en teinte rose pétale. Et j'ai pris, ouais, c'est une collection je pense particulière avec Lydia Mylène. C'est des doubles embouts, regardez, ils sont beaux. On a d'un côté un petit pinceau lèvres, un vrai pinceau lèvres. Et de l'autre côté, on va retrouver le crayon. Je ne vous swatche rien puisque on va en parler en détail dans une vidéo à laquelle je rajouterai aussi le crayon pour les yeux que j'ai reçu dans une box. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'aurai donc 7 produits de la marque Swede à vous présenter, crash tester dans une vidéo dédiée. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et passez une excellente soirée. Ciao ciao!